Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, mercredi 9 janvier, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et les trotteurs pour un quintet plus qui s'adresse à des chevaux d'âge. Ils sont 18 au départ de cette épreuve, 9 au premier échelon, autant au second. Ma préférence ira vers les chevaux ayant l'avantage de partir au premier poteau, à commencer par le 5, Tropique du Hêtre. Le cheval a beaucoup d'atouts dans son jeu, il est présenté par Yannick Canabrian, il est en forme. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds pour cet engagement. Bref, à mon avis, ici, face à bon nombre de ses aînés, il a l'occasion de s'imposer. Je lui poserai le 3, Selim, attention à lui. Le cheval est déféré des 4 pieds. Les 2 dernières fois qu'il l'a été, eh bien, se solder par une 4e place cet été à Enghien, mais également une victoire sur ce parcours courant juillet. Bref, il convient de s'en méfier, donc le cheval a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Gare à lui, c'est l'opposant principal, à mon avis, au numéro 5, Tropique du Hêtre. Ensuite, pour les places, je retiendrai le numéro 9, Rowiki. Certes, il effectue une rentrée, mais attention, il est déféré des postérieurs d'emblée et fait face à un bon engagement au premier échelon. Le 7, Rabandatou, qui reste sur un probant succès à Vincennes en amateur. Une confirmation est attendue. Le 6, c'est Rachel Dubois, qui reste sur 2 places encourageantes. L'écurie est en forme, mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 16 également, c'est Cookie Jet qui lui partira au 2e échelon, certes, mais attention, le cheval a terminé 2e sur ce parcours le 31 décembre. Il aura à cœur de confirmer, même si c'est vrai qu'il n'aura pas d'attache aisée aux 25 mètres. Je me méfierai également au numéro 2, Rodney Descharmes. C'est loin d'être un modèle de sagesse, mais attention, le cheval a prouvé par le passé qu'il était compétitif à ce niveau. En tout cas, il a déjà battu des chevaux qui ont des gains élevés et en tout cas supérieurs à cette catégorie. Donc attention à lui, s'il est sage, il peut parfaitement venir briller dans cette épreuve et pourquoi pas corser les rapports en chiffres. Cela donne un résumé chiffré: 5, 3, 9 et 7. Ensuite le 6, le 16 et le 2. En fin de combinaison, je retiendrai également dans cette épreuve j'ai oublié son numéro, 5, 3, 9, 7, 6, 16 et 2. Et pour les regrets, attention également au numéro 6, Panda de Tugeras, qui aura pour lui sa régularité, même si je le pense, barré pour le succès. Suite du programme à Cagnes. Dans la première, j'ai eu l'occasion d'entretenir Grégory Laurent, l'interview disponible sur Canal Turf Radio. Eh bien, sachez qu'il présente le 107 Aventure Marceau, pouliche d'une noble régularité depuis ses débuts. Elle est en forme, elle est au mieux, elle est régulière, elle est assez brave. Ça doit suffire pour terminer parmi les 4 premiers de cette course. Attention, toutefois, Grégory Laurent nous a dit que ce serait sans doute difficile pour gagner. D'autant que la pouliche a un petit problème au pied qui sans doute pourra l'empêcher de faire carrière. Donc on l'exploite assez vite dans sa jeunesse. Je lui poserai dans cette épreuve le 108 Avion de Brie, qui reste sur un probant succès le 1er janvier sur ce parcours. Le 106 Nadaloge, compagne d'entraînement d'Avion de Brie, c'est une pouliche entraînée par Romain Derieux. Attention également au 102 Adonis de Bolloc, à l'évidence proche de sa course. 108, 102, 106 et éventuellement le 107 pour la première course. Une heure plus tard, dans la 3e, je vous conseille de vous méfier 310 Vince the Survivor, à ne surtout pas juger sur sa dernière sortie. Le cheval a tout simplement été mis hors course, victime d'un tassement. D'après Marcel Boucher, son entraîneur, dont l'interview est également disponible sur Canal Radio, il faut le racheter, le cheval est compétitif selon lui dans cette catégorie. Je lui poserai le 318 Vic du Corta. À mon avis, ce cheval-là n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Malheureusement, il manque encore de force et n'est pas à l'abri d'une bêtise. Mais à mon avis, s'il est sage, il peut parfaitement dominer tout ce petit monde. Le 309, c'est Voltaïque Tic-Tic qui vient de s'imposer avec brio et avec de la marge à Marseille Vivo. À lui de confirmer. Le 316, c'est Voyou Atou qui retrouve des adversaires à sa portée. Lui qui vient de se classer 5e d'une épreuve plus relevée sur les l'hippodrome de Paris-Vincennes. Donc nul doute que Pierre Belloche effectue le déplacement de Normandie avec de sérieuses prétentions. Dans la 3e, résumé chiffré, 318, 309, 316 et pour la surprise, le 310. Course ciblée à Cagnes en ce mercredi, la première et la 3e. Bonjour à tous, bonne journée et à demain.